Rappelez-vous l'histoire dans la Gemara qu'un jour il y avait un Tana, Rabbi Meir Balanès, si je ne me trompe pas, peut-être je me trompe, qu'un jour il a dit à Eliyahu Hanavi, je veux me... les lavototra, comment on dit laisse-moi t'accompagner une journée. Eliyahu Hanavi lui a dit, tu pourras pas. Et le Ravi, le tzaddik, il lui dit, je t'en supplie, je veux. Il lui dit, ok, à une condition. Quoi? Tu ne me poses aucune question. Il a dit, ok. Le matin, Eliyahu Hanavi frappe à la porte et lui dit, viens avec moi. Et ils sortent. Ils vont dans une maison. Il y avait dans une maison des pauvres. Et ces pauvres-là, ils avaient une seule vache. C'était la seule richesse qu'ils avaient. La vache, elle donnait du lait. Grâce à ça, ils faisaient des fromages et du beurre. Mais ils vendaient un petit peu. C'était le minimum qu'ils pouvaient. Et Eliyahu Hanavi, il est venu sur la vache. Il a donné un coup sur la vache est morte. Et là, l'élève, il est là. Mais il s'est rappelé, il peut pas. Alors il s'est tué. Après, ils vont dans un grand château. On voit que c'est des gens riches. Et il y avait un mur qui était brisé. Qu'est-ce qu'il fait, Eliyahu Hanavi? Il répare le mur. Il ne comprend pas, l'élève, il dit, j'en peux plus, Eliyahu Hanavi. Je suis obligé de comprendre. Quoi. Comment le riche, tu lui répares sa maison, et comment le pauvre, tu lui prends sa vache, je ne comprends pas. Il dit, écoute, comme tu as posé la question, tu ne pourras plus continuer avec moi. Alors, je vais te répondre. Le riche, c'est sa femme qui devait mourir. Moi, dans mon papier, j'ai reçu que sa femme, elle doit mourir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai enlevé sa parnassa pour que sa femme, elle puisse rester. Donc, en fait, il a gagné sa femme, il a perdu sa vache, mais il a gagné sa femme. Le pauvre. Le riche, qu'il avait le mur brisé. En fait, pourquoi je l'ai arrangé son mur? Parce que derrière le mur, il y a un trésor. Je veux pas que le riche, il découvre le trésor. Alors, j'ai fermé le mur pour qu'eux, ils ne savent pas qu'il y a un trésor. Ça veut dire, nous, on voit des choses, on essaye de les interpréter. C'est là où tu te trompes, il dira, ben non. Arrête d'interpréter. Dans tous les niveaux, tu sais pas, tu connais pas. Il y a une chose que la Torah nous dit. Une chose, c'est quoi? Gam, zou, les Torah. C'est que tout ce qui se passe, sache que c'est pour le bien. Voilà. Hachem, il te dit, ça c'est l'interprétation permise d'après la Torah parce que c'est le Hémet. Attends. Mais j'ai une question. Comment ça peut être le bien? Par exemple, la Shoah ou des choses comme ça. Ah, t'as des questions? Tais-toi. Voilà. T'as des questions? Tais-toi! Non mais c'est ça, Rabbeinu, il te dit, tu veux des réponses? Il dit, Rabbi Nachman, si je te donne une réponse, tu sais ce qui va se passer? Il dit, Rabbeinu, écoutez bien. Si je te donne une réponse, la réponse va te créer une autre question. La question, tu vas la poser, je vais te répondre. Cette réponse, elle va créer une question encore plus profonde. Et il dit, Rabbeinu, jusqu'à qu'on va arriver à une question qu'il n'y a pas de mots pour donner la réponse. Parce qu'on est dans un monde matériel. Et là, si tu es coincé là-bas, c'est très grave. Alors il dit, Rabbeinu, dès le départ, tu as des questions, je te dis, tais-toi. Et alors, tu as des questions. Hachem est grand, il est plus grand que tout. Arrête de croire que tu peux comprendre quelque chose. Tu peux pas. Arrêtez de comprendre comment ça fonctionne. Il faut avoir la Emouna. Hachem, Tov, Tami. Dieu, il est toujours bon. Toujours bon.